Est-ce le bon moment pour acheter votre première maison en 2025? La réponse, c'est oui, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant ça, laissez-moi vous dire une chose. Je comprends parfaitement ce que vous traversez, j'ai été à votre place, pas une fois mais deux. J'ai déjà acheté deux logements, et à chaque fois, c'était un mélange d'excitation, de doute et parfois d'inquiétude. Donc je connais les nuits où on réfléchit à tout, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je peux vraiment me le permettre? Et si je faisais une erreur en achetant cette maison? Ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est ce que j'aurais aimé entendre à l'époque où je cherchais ma première maison. Commençons par un petit retour en arrière, parce que l'année 2024 a été une année, disons, paradoxale. D'un côté, on a vu une forte chute du nombre de transactions immobilières. Les ventes au niveau national sont passées de 1 200 000 ventes en 2021 à 720 000 ventes du coup en 2024. Et pourtant, les prix, eux, semblent rester relativement stables. Mais à la fin de l'année, un vent d'espoir est arrivé. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt ont commencé à baisser et l'accès au crédit s'est amélioré. Alors pourquoi? Parce que les banques ont retrouvé de la confiance et avec la baisse de l'inflation et le retour de la concurrence entre elles, elles sont un peu plus ouvertes à prêter, surtout pour des projets comme le vôtre, c'est-à-dire acheter votre premier logement. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour 2025 si vous voulez devenir propriétaire. En 2025, le marché est en votre faveur. On parle d'un marché d'acheteurs. Ça veut dire quoi? Les prix, eux, ils sont stabilisés. Vous savez où est-ce que vous allez. Les banques prêtent plus facilement si vous avez un projet sérieux et elles sont prêtes à vous accompagner. A l'inverse, les propriétaires, eux, voient que leurs biens restent de plus en plus longtemps sur le marché et donc il vous est plus facile pour vous de pouvoir négocier les biens ou avoir un peu plus de choix. À Tyros, par exemple, il y a des réelles opportunités. Vous pouvez acheter des appartements avec une chambre pour environ 180 000 euros, des appartements avec deux chambres aux alentours de 220 000 euros, une maison mitoyenne avec trois chambres pour moins de 300 000 euros, et pour une maison individuelle, il faut compter à partir de 350 000 euros et avec un budget qui sera confortable autour de 400 000 euros. Et ces chiffres, je ne les sors pas d'un chapeau, hein. Ce sont des biens que je vois passer chaque semaine dans l'agence. Je sais qu'acheter peut paraître intimidant, mais croyez-moi, c'est le moment de vous lancer. Maintenant, laissez-moi partager avec vous deux conseils simples, mais qui sont essentiels. Déjà, la première chose, c'est informer les agences de votre recherche. Pourquoi? Parce que beaucoup de maisons en fait se vendent avant même d'être mises en ligne. Je vais être transparent. En fait, quand je signe un nouveau mandat ou qu'un collègue rentre un nouveau mandat à l'agence, la première chose que je fais, c'est de regarder dans mes acheteurs et de les appeler. Donc ceux qui savent ce qu'ils veulent et qui ont un budget validé, je leur envoie en priorité l'info et des fois ça permet de faire la vente avant même que l'annonce arrive sur les différents sites d'annonce. Ensuite, préparez un accord de principe pour votre prêt immobilier. Ça, c'est un papier simple, mais il montre que vous êtes prêt. Et ça fait toute la différence parce que vous serez prioritaire sur les biens qui correspondent à vos critères. Alors pour faire ça, soit vous allez voir votre banque, soit vous allez voir un courtier et vous pourrez obtenir ce papier. Je veux aussi lever un malentendu, hein. Vous voyez peut-être des fois des maisons qui restent en ligne pendant des mois et vous vous demandez pourquoi elles ne se vendent pas. Généralement, c'est souvent une question de prix. Si personne ne fait d'offre, c'est que le bien est au-dessus du marché, mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras et le laisser de côté. Avec une bonne négociation, mais ça permet de débloquer la situation. Vous achetez un bien qui était délaissé, mais vous l'achetez à un prix qui aurait pu intéresser d'autres personnes. Vous savez ce que j'ai appris après toutes ces années dans l'immobilier? C'est que le moment parfait n'existe pas. Soit on a les taux qui montent et les prix qui baissent, soit c'est l'inverse. Donc si vous attendez que toutes les étoiles soient alignées, vous risquez d'attendre une éternité. À l'agence, on a choisi de ne pas subir le marché et en 2024, alors que le marché national était en chute libre, on a réalisé 70 ventes, c'est-à-dire plus qu'en 2021 quand le marché était exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'on a décidé d'agir. En fait, il y aura toujours des gens qui veulent acheter et d'autres qui ont besoin de vendre. Et vous, du coup, est-ce que vous voulez avancer ou est-ce que vous voulez encore attendre? Alors, est-ce que c'est le bon moment pour acheter en 2025? Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, oui. Oui si vous êtes prêt à vous lancer et oui si vous êtes prêt à vous entourer des bonnes personnes. Je sais que c'est un grand projet, mais vous n'êtes pas seul. Mon travail, c'est de vous guider, de répondre à vos questions et de vous aider à prendre la meilleure décision pour vous et votre famille.
Chez Orpi Tyros Immobilier, on est là pour vous à chaque étape. Donc passez à l'agence, appelez-moi ou envoyez-moi un message parce que cette année, ça peut être votre année. Donc à très vite et pourquoi pas chez vous, hein. Allez, à très bientôt.